Ippo Makunouchi. Son histoire, c'est celle d'un gamin timide qui travaillait sur les quais de pêche au Japon et qui est devenu, le monstre le plus redouté de sa catégorie, les poids-plumes. Sa transformation est juste légendaire. Mais la méthode derrière, elle l'est encore plus. Aujourd'hui, on va décortiquer pièce par pièce l'entraînement qui a forgé ce champion. Pour vraiment saisir l'efficacité de sa méthode, il n'y a qu'un seul chiffre à retenir, 100%. Un taux de KO de 100% sur 8 défenses de titre d'affilée. Ça, ce n'est plus de la chance, c'est la preuve mathématique d'un système d'entraînement d'une efficacité absolument brutale. Du coup, la question est assez simple. Comment on part de zéro pour construire un athlète d'élite capable d'une telle domination? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble, en analysant chaque composant de sa préparation, de la base la plus brute jusqu'à l'arme finale. Alors, première étape, les fondations. Et pour Ippo, attention, elles n'ont pas été bâties dans une salle de sport. Non. Elles ont été forgées par le travail quotidien, éreintant, de l'entreprise de pêche familiale. Avant même d'enfiler une seule paire de gants, son corps était déjà prêt. Pensez-y, transporter des caisses ultra lourdes, pousser des bateaux, garder l'équilibre sur un pont qui bouge. Tout ça, ça a construit une force fonctionnelle pure, une force utile, bien plus efficace que des heures de muscu classique en salle. Bon, maintenant, passons à la première vraie pièce de son entraînement, le système cardiovasculaire. C'est le moteur, littéralement. C'est ce qui alimentait son style de combat acharné et sa capacité à mettre une pression infernale sur ses adversaires. Il faut bien comprendre une chose, tout son style de combat reposait là-dessus, sur sa capacité à ne jamais être fatigué. Pour pouvoir réduire la distance, balancer des combinaisons intenses et continuer à avancer encore et encore, ça n'est possible qu'avec un cardio d'acier, forgé par un entraînement implacable. Et pour qu'on se rende bien compte, regardons un peu les chiffres. Ces 10 km de course par jour, ça le met au même niveau que des légendes absolues comme Floyd Mayweather ou Mohamed Ali. C'est ça, la base de tout champion. Une capacité de travail qui est juste phénoménale. Mais attention, il ne s'agissait pas juste de courir en ligne droite. Son programme incluait des sprints en côte pour la puissance des jambes, de la course dans le sable pour renforcer tous les petits muscles stabilisateurs et de la corde à sauter pour le rythme. Il faisait même du shadowboxing pendant qu'il courait. Il fusionnait la technique et l'endurance. Chaque exercice était une pièce du puzzle, pensée pour le ring. Avoir un beau moteur, c'est une chose. Mais il faut un châssis solide, une carrosserie capable d'encaisser les coups et de délivrer une force dévastatrice. C'est la deuxième phase, forger l'armure. La philosophie d'Ippo était simple, des volumes énormes d'exercices au poids du corps. On parle de plus de 5 séries de 50 répétitions pour les pompes, les squats, les abdos. L'idée, ce n'était pas de prendre de la masse, mais de développer une endurance musculaire pure, la capacité de répéter le même effort encore et encore, sans faiblir. Et son travail du tronc était incroyablement spécifique. Des torsions pour la puissance de ses crochets, des relevés de jambes pour garder le contrôle même fatigué, des frappes au medicine ball pour s'habituer à encaisser des coups au corps. C'était une véritable préparation à la guerre des tranchées qui l'attendait sur le ring. Cette philosophie à l'ancienne, on la retrouvait même dans le renforcement de son cou. Un peu comme Mike Tyson à son apogée, Ippo utilisait des ponts, en supportant tout son poids sur la tête. C'est une approche brute, sans chichi, mais qui forge un coup capable d'absorber les coups les plus violents. Et pour finir, pour compléter cette armure, des exercices de réflexe, comme attraper des pièces de monnaie au vol, ça venait aiguiser sa coordination, sa vitesse de réaction. Résultat, il était aussi vif en défense qu'il était puissant en attaque. D'accord, le moteur est là, l'armure est en place, il est temps de passer à la dernière partie de la machine, les armes. Ce sont les techniques et les exercices spécifiques qui ont fait de lui un véritable artiste du chaos. Le cœur de son système, c'est le fameux style peek-à-bout. En gros, une garde super hermétique, des mouvements de tête constants pour esquiver et une posture parfaite pour casser la distance et libérer des enchaînements absolument dévastateurs. Tous les exercices qu'on va voir maintenant sont pensés pour perfectionner ce style. Son shadowboxing, ce n'était pas juste s'agiter dans le vide. Non, c'était une vraie simulation de combat. Le premier round, c'était pour la technique, la propreté du geste. Le deuxième, on visualise un adversaire, on travaille la tactique. Et le troisième, on lâche tout, à pleine vitesse, pour simuler l'intensité d'un vrai combat. Ensuite, bien sûr, il y a les outils classiques, mais chacun avec un but ultra précis. Les pattes d'ours pour la précision chirurgicale, le sac lourd pour la puissance brute, la poire de vitesse pour le rythme. Et enfin, le sparring. C'était le test final, le moment où toutes les pièces du puzzle devaient s'assembler en conditions réelles. Un exercice qui était vraiment clé pour lui, c'était l'esquive sous une corde. Ça forçait ses jambes et son tronc à rester tout le temps en tension, toujours en position de puissance, même quand la fatigue arrivait. C'est pour ça qu'il restait si dangereux jusqu'à la toute dernière seconde du combat.
Bon, on est d'accord, ce programme est monstrueux. L'idée, ce n'est évidemment pas de se blesser en essayant de tout copier bêtement. Alors, ramenons ça à quelque chose de plus pratique et voyons comment on peut s'inspirer de cette méthode pour commencer. La clé du succès, c'est la progression. Il faut commencer doucement avec 3 ou 4 séances par semaine en se concentrant sur les bases, le cardio et les exercices au poids du corps. Choisir un seul exercice de boxe et le maîtriser. Et surtout, faire de la course et du shadow une petite habitude quotidienne. La régularité, c'est vraiment la pierre angulaire de cette méthode. En fait, la construction d'Hippomakunauchi, ce n'est pas de la fiction ou de la magie, c'est une feuille de route qui nous montre le pouvoir incroyable de la discipline et du travail acharné. Et ça nous laisse avec une question. Quel potentiel, qui est peut-être inexploité en chacun de nous, pourrait bien être libéré avec un tel niveau de dévouement?